Chers amis, allez, on continue cette matinale Tocsin. Merci d'être si nombreux ce matin. Bien entendu, continuez à nous aider, vous le savez. C'est extrêmement important de pouvoir avoir votre soutien. Et on va parler encore ce matin de censure, de journalistes indépendants, d'entrave à la liberté d'informer, parce qu'il est question de la liberté d'informer ce matin. Et qui de mieux pour en parler que le confrère Frédéric Egouy. Bonjour Frédéric, comment tu vas? Bonjour Nicolas, écoutez très bien, merci de m'avoir invité. Bah, c'est normal, c'est normal. Ben, alors on va en parler parce que tu as posé une question à notre cher ami Prisca Thévenot, hein, qui est porte-parole, entre autres, du gouvernement. Et tu as posé une question qui n'a pas plu, quoi. Enfin, ou du moins, elle n'a pas su répondre. Enfin, c'était vraiment une confusion totale dans son esprit. Elle n'a pas su quoi répondre. J'ai rarement vu ça. On en a vu avec la Macronie. Mais là, quand même, c'était un grand moment de réponse du porte-parole. Tu nous rappelles un peu les faits, cette question, c'était la responsabilité, une enquête probable de la France sur Nord Stream pour identifier les responsables, comme normalement on devait le faire. Ouais, alors en fait, le but de ma question était de mettre en parallèle deux choses. C'est-à-dire que d'une Ouais. part, on est en train de nous décrire la Russie comme une grande menace contre laquelle il faut se préparer à la guerre, etc., etc. Et d'autre part, en fait, alors que on a eu un acte de guerre avéré sur notre territoire européen, si vous voulez défendre les intérêts stratégiques de l'Europe, il faut quand même s'intéresser à qui a fait sauter Nord Stream. Et ça, personne n'en parle, personne n'en a rien à faire, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Effectivement, tu as donc posé cette question. Alors, la question que j'ai envie de te poser, que je vais te poser d'ailleurs, c'est tu as eu accès normalement à c'est en fait la prise de parole de la porte-parole après le Conseil des ministres. Il faut être très C'est clair ça. là-dessus. Il faut présenter les choses. Voilà. Donc, les journalistes peuvent y aller. Il faut s'accréditer. Donc, toi, tu es rentré pour cette session. Pourquoi là, tu étais rentré en fait? Parce qu'ils ne te connaissaient pas. Pourtant. Alors, normalement, alors encore une fois, je suis pas, je suis en, enfin, j'ai fait quelques demandes au SNJ, on verra, on en discutera peut-être tout à l'heure. Hmm, Mais normalement, dans l'absolu, les choses sont assez simples. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous disposez d'une carte de presse, hmm, vous pouvez faire une demande d'accréditation hmm. auprès de l'Élysée, en fait, de l'organisation presse de l'Élysée. Et l'organisation de presse de l'Élysée, à ce moment-là, vous transmet toutes les communications sur les événements à venir, et notamment les conférences Ouais. de presse qui suivent le Conseil des ministres. Et il suffit de cliquer sur un lien, Ouais. vous inscrivez. Et dans l'absolu, si vous voulez, il n'y a pas de problème pour être accrédité parce qu'il n'y a pas grand monde qui y va. Hmm, Donc il y a de la place. Et donc voilà. Donc c'est le seul espace, si vous voulez, qui existe aujourd'hui où vous pouvez avoir une communication directe avec le gouvernement si hmm. vous êtes un journaliste comme moi. C'est-à-dire que là, c'est sûr que je n'ai pas accès à discuter avec je ne sais quel ministre, mais en revanche, là, j'ai accès au gouvernement et donc je peux poser les questions que je veux au gouvernement. Enfin, je suis censé avoir accès au gouvernement. Ouais, ouais. Et effectivement, la question n'était pas forcément dans le moule. Et alors, une question très simple, est-ce que cette question, tu l'avais préparée, bien entendu, mais est-ce qu'elles étaient communiquées à Prisca Thévenot ou par contre, non, c'est un tour de micro et à partir du moment, tu peux poser la question que tu veux? Alors en fait, il y a deux possibilités. C'est assez, moi, c'est un milieu que je ne connaissais pas forcément, c'est assez Mmh, rigolo. Que vous arrivez à l'Élysée, il y a une espèce de petite salle de presse, vous savez, il y a eu des discussions pour supprimer cette salle de presse. Finalement, ils en ont gardé une, mais qui fait oui, 10 mètres carrés dans lequel s'entasse tout le monde. Bon, ça montre le respect qu'on a un peu de la presse dans ce gouvernement-là. Et là, il y a une espèce de petit ballet qui se joue avec les quelques conseillers de la ministre qui arrivent, donc en amont de la mmh, conférence, et avec qui vous pouvez discuter. Alors ouais, bon, en général, quand j'y étais que deux fois, hein, donc bon, j'ai pas une vision globale de ce qui s'y mmh, passe, mais de ce que j'y ai vu, c'est sûr que c'est des échanges, des petits échanges, des petits offs qu'on se donne comme ça. Là, il y avait à un moment donné des questions sur le remaniement, et donc chacun essayait de gratter une petite information. Vous pouvez à ce moment-là donner vos questions aux conseillers. Vous pouvez d'ailleurs leur donner avant si vous voulez par ouais. téléphone. Moi, évidemment, j'ai pas fait ce choix-là parce que j'ai d'autres objectifs en tête. Et comment on prend le micro donc? Comment on prend la parole finalement par rapport à ça? Parce que la question était très ciselée, elle était, à mon sens, pertinente, elle mérite d'être posée, elle est légitime pour tout journaliste qui se respecte. Concrètement, bon, comment le micro est venu jusqu'à toi? Parce que c'est la question que je pose. Mais moi, c'est ça que je trouvais très bien sur ce format-là, c'est que dans l'absolu, Mmh. c'est ouvert en fait. Dans Ouais. l'absolu, c'est ouvert. Une fois que vous êtes accrédité, Mmh. il y a un sujet, il y a un ordre du jour du Conseil des ministres
qui est rarement passionnant pour rien vous cacher, c'est pas très important, mais c'est pas très grave. Les journalistes qui sont présents, une fois que la ministre a fait son résumé du Conseil des ministres, les questions sont ouvertes, il y a 2 micros et chacun à tour de rôle peut aller poser la question qu'il souhaite. C'est rarement sur l'ordre du jour du Conseil des Ouais. ministres, ça peut être Mmh. sur tous les sujets que vous voulez en fait. Mmh. Donc moi le format, je le trouvais vraiment très intéressant. Et Ouais. bon, bah, enfin voilà, après, on voit bien que dès qu'on touche un peu à certains sujets, visiblement ça fâche. Ouais, donc après, ben, il s'est passé ce qui s'est passé. La question a été posée et puis, retour à l'Élysée pour réassister et puis là, eh ben, pas possible d'entrer, quoi. Refoulé. Ouais, refoulé à l'entrée, je vous cache pas, enfin alors j'avais discuté un peu, à droite à gauche, après cette première semaine, tout le monde m'avait dit: «Ah bah ça y est, tu pourras jamais y revenir». Moi, je pars du principe, je pars du principe que tout le monde est de bonne foi, que nous sommes dans une démocratie, qu'une démocratie saine, c'est pas discuter entre gens qui sont d'accord entre eux, Ouais. c'est qu'il faut entendre tous les points de vue différents. Et je fais mon travail de journaliste, je suis dans le conflit avec personne, j'en veux pas personnellement à Prisca Thévenot, j'en veux pas Mmh. personnellement à ce gouvernement. J'ai simplement des sujets qui m'intéressent et qui m'interpellent. Et voilà, c'est tout. Donc je partais de ce principe-là. Bon, bah, écoutez, j'ai vu que rapidement, en fait, mon accréditation a été refusée. À ma connaissance, je suis le seul pour qui ce soit le cas. Et aucun motif ne m'a été donné, en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi. J'ai été demandé, j'ai quand même été à la porte de l'Élysée pour essayer de Oui. gratter, pour essayer de rentrer. Bon, bah là, le gendarme m'a dit, bah, monsieur, vous n'êtes pas sur la liste. Donc, bon, je m'en doutais bien. J'ai été parler à la responsable du service presse qui m'a dit, ah, ben moi, je suis pas au courant, je sais pas ce qui se passe. Soit. Renvoyé un mail à l'Élysée pour leur demander, mais écoutez, expliquez-moi pourquoi j'ai plus le droit de venir, en fait. Personne m'a répondu. Donc, j'ai fini par rappeler le service de presse de l'Élysée, qui là, une nouvelle fois, m'a dit: «Ah bah, je sais pas, je suis pas au courant, je fais remonter, je reviens vers vous». Bon, bah, pour l'instant, j'ai toujours rien vu venir, donc bah, j'attends, mais Mais c'est dingue, en fait, ces gens ne prennent pas, n'assument pas le fait d'entraver la liberté d'informer, la liberté des journalistes de venir. Au moins qu'ils soient clairs et cohérents et honnêtes. Honnêtes, dire: «Voilà, nous, on ne vous fait pas venir parce que la dernière fois, vous avez posé une question qui a gêné la porte-parole et manifestement, en plus, la vidéo qui m'a fait du buzz parce qu'elle a été partagée sur tous les gros comptes, on va dire, de X, alternatifs, et ça a fait quand même beaucoup, je sais pas combien de vues c'est arrivé, mais cet extrait, il a été colossal en termes de vues. Donc ça t'a donné une notoriété. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'à un moment donné, on ne dise pas clairement les choses. Pourquoi ces gens et on se renvoie la balle parce que la responsable du service presse ou le service presse est quand même en mesure de répondre à cette question simple. Pourquoi vous m'avez blacklisté? Parce que c'est ça la question qui se pose aujourd'hui. bah, tout à fait. Alors moi, encore une fois, pour l'instant, Ouais. j'attends. Pour Ouais. l'instant, je considère, je laisse le bénéfice du doute et je me dis: «Bon, Ah ouais. peut-être qu'ils vont m'apporter une explication, je sais pas, que Mmh. sais-je». Donc j'attends de voir ce qu'ils vont me dire. Mais il y a un moment donné, je suis quand même pas complètement stupide. Oui, oui, j'imagine. Je me doute bien de la raison pour laquelle je suis plus invité. Enfin, j'ai plus l'accréditation. Donc là, j'ai fait des démarches auprès de l'USMJ parce que je suis pas juriste, je sais pas ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Parce que si vous regardez les images d'autres journalistes qui étaient présents, notamment un qui a posé une question sur Assange qui était très pertinente, Oui, vous voyez que la salle n'est pas pleine, donc on ne peut pas oui. m'opposer cet argument de me dire ah ben monsieur, désolé, il n'y avait plus de place. On voit très bien qu'il y avait de la place, donc c'est bien qu'il y a une autre raison pour laquelle on m'a refusé. Donnez-moi cette raison. Tant qu'on ne m'a pas donné cette raison, je laisse le bénéfice du doute. Ça ne va pas durer très longtemps, mais parce qu'après, en fait, moi qu'est-ce que je suis censé faire? C'est-à-dire que je considère que nous sommes dans une démocratie, il y a la liberté de la presse. Aujourd'hui, mon droit est entravé, mais donc qu'est-ce que je fais en fait? Je suis obligé de me radicaliser? Qu'est-ce que je fais? Je peux plus faire mon travail parce que j'ai Mmh. simplement posé une question que personne ne vous pose, mais qui est pas. Enfin, j'ai rien fait de. J'ai tué personne, Mmh. hein, j'ai juste posé une question, quoi. Mmh. Oui, oui, effectivement, juste pour une question. Alors d'ailleurs, le confrère qui a posé aujourd'hui une question, c'était, hier, je crois, hein, c'était, Ouais, le 21 février. C'est Sémile Sanly, tout à nos fait. confrères du Média, qui a posé une question sur Achan. D'ailleurs, ce que je rigole parce que en fait, notre confrère Sémile, Sanly était à la même place que toi dans la salle, appuyé contre le poteau. C'est rigolo cette séquence. Bon, c'est pas déterminant pour la suite des événements, mais on voit bien que là, c'est manifestement la place du journaliste, poil à gratter, hein, voilà. Et on verra d'ailleurs si Semli Assali sera lui aussi invité
ou accepter la prochaine fois pour poser des questions, puisque la question sur Assange aussi me semblait extrêmement importante de Tout à savoir quelle fait. était la position de la France sur Julian Assange qui risque en extradition 200 ans de prison pour avoir été lanceur d'alerte. Bon, ça, c'est une vraie question de fond. Et là-dessus, Absolument. et qu'est-ce que finalement, c'est ça que la question qu'on veut aborder, parce que il y a ce refus, on t'a refusé l'accès à l'Élysée suite à cette question. Maintenant, franchement, ça nous dit quoi aujourd'hui la liberté de la presse, Frédéric? Franchement, ton avis là-dessus, je suis persuadé qu'il y en a un assez Ouais, tranché là-dessus. ouais, bien sûr. C'est un peu ce que le but de ma démarche, Mmh. c'est un peu ça. C'est une démonstration par l'absurde. Ce sont des gens qui se définissent et qui définissent leurs grandes orientations politiques, c'est-à-dire qu'ils définissent toute leur politique et tout ce qu'ils font, ils se définissent comme démocrates, comme défenseurs de la liberté de la presse, etc., Mmh. etc., etc. Et on voit bien aujourd'hui, donc encore une fois, au-delà de mon petit cas personnel, que tout cet espace-là est en train d'être même détruit, si vous voulez. C'est-à-dire Mmh. qu'au niveau européen, mais au niveau français aussi, la liberté de médias, moi je bossais chez RT avant, bon ben voilà, ça Ouais, a disparu. c'est la question que je vais te poser, parce que moi aussi j'ai été éditorialiste sur RT France d'ailleurs, donc Mmh. j'ai pas de problème avec ça, hein. Aucun problème avec Ouais, ça. tout à fait. Mais, Mmh. mais, mais il faut bien que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui, la pluralité des médias est en grand danger. Alors, sur les médias Mmh. mainstream, c'est évident, mais la censure qui arrive, elle va toucher tout le monde. En fait, si elle a commencé par toucher RT, c'est qu'un Ouais. premier pas. Et si on laisse faire, et si tout le monde laisse faire, et si on ne dit rien, ça va continuer à avancer, à avancer, à avancer, Mmh. et à réduire de plus en plus l'espace de discussion. Mmh. Et bah, enfin, à ce moment-là, on devient vraiment plus du tout en démocratie. Et c'est dans un moment d'histoire qui est particulièrement dangereuse. On est en Mmh. tournant de l'histoire où l'Occident est en train de s'effondrer plus ou moins Mmh. rapidement, Mmh. une bascule qui est en train de se faire Ouais. avec l'émergence des BRICS, etc. Et où on a besoin d'entendre le point de vue autre que de la doxa otanienne, si vous voulez. Mmh. C'est absolument Ouais. essentiel pour comprendre le monde et comprendre ce qui est en train de se jouer Mmh. et essayer de se défendre le mieux possible, de défendre le mieux possible la France et d'inscrire la France dans le monde qui s'écrit, si vous voulez. Mmh. Sinon Ouais. ça va être dramatique. Quoi. Parce que ce qui est intéressant, ce qui est intéressant et effrayant, et il y a eu un basculement, et là je partage cette analyse. La fermeture de RT, c'est payé par les Russes, c'est finalement Poutine, le Kremlin qui est derrière, les fonds russes qui sont là pour déstabiliser, finalement être agent de déstabilisation intérieure. C'est comme ça qu'a été attaqué RT, alors qu'on rappellera qu'il n'y a eu aucune procédure sur RT pendant les temps de diffusion, concrètement. Il n'y a eu jamais d'entrave à ce qui a été fait. La chaîne a été fermée. On s'est dit, bon, on s'en fout, c'est les Russes. Donc, au passage, 174 collègues, consoeurs et confrères sur le carreau, au passage, il faut quand même le dire. Moi, j'ai quand même pas beaucoup entendu de journalistes qui ont monté au créneau quand la chaîne a été fermée, hein, concrètement. Et on l'avait dit, enfin moi j'avais dit, puisque j'avais ma chaîne et que j'étais invité en tant qu'éditorialiste sur d'autres médias pour parler de cette fermeture, j'avais dit le prochain, ça sera CNews. C'est sûr et certain. Et je l'avais dit, il y a quoi? Il y a 2 ans quand la chaîne était fermée. Mmh. Et aujourd'hui, je le dis, maintenant c'est CNews. Donc là, on s'attaque carrément maintenant à un média français, payé par des fonds français, même privés, avec des gens français qui viennent, des journalistes français, et qui va subir, ou qui pourrait subir le même sort qu'RT au bout d'un moment. Si on leur coupe la chaîne, le canal, c'est fini, c'est au revoir. Hein. Tout à fait. Et c'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer. C'est Ouais. aujourd'hui où Mmh. il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Il faut Ouais. vraiment qu'on dise stop, en fait. Ouais. Qu'on tape du poing sur la table et qu'on dise attendez, si on est vraiment une démocratie, la pluralité des médias, c'est pas Mmh. discutable. C'est Mmh. quelque chose qu'on doit avoir et on ne peut Ouais. pas continuer dans cette lignée-là, si vous voulez. Ouais. Ce qu'on a vu aussi avec le rapport Viginou là, qui vient de Oui, je sortir. voulais qu'on en parle justement. Je voulais qu'on en parle, Frédéric, de ça. Parlons-en, je te laisse. Donc voilà, donc ils ont supprimé les canaux Telegram, donc vous pouvez penser ce que vous voulez de ces canaux Telegram Mmh. moi, ce que je disais dans une autre interview, j'en lisais certains. Ouais. Évidemment qu'il y a un point de vue qui est différent que celui qu'on attend, mais c'est pour ça que je l'ai mis, parce qu'il y a un point de Mmh. vue qui vient contrer la propagande otanienne, et donc qui est Mmh. différent. Vous pouvez être Mmh. d'accord, pas d'accord, peu Ouais. importe en fait. Après, voilà, vous faites, vous Ouais, ouais. lisez, vous réfléchissez. Mmh. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, il apparaît très clairement Mmh. qu'on ne peut plus avoir un avis différent de la doxa et de la doxa de l'OTAN. Et alors après, mais ça s'applique à beaucoup d'autres sujets. On l'a tous vu au moment du Covid, on l'a tous Mmh. vu. Et ça va devenir de plus en plus difficile d'avoir un espace de discussion. Il va être de plus en plus restreint Ouais. Mmh. si on dit rien et si on laisse faire.
Donc il faut arrêter avec ça. Vous êtes un journaliste, je suis un journaliste, on Mmh. fait notre boulot de journaliste. Ouais. Certes, on n'est pas d'accord avec les autres, mais bon, c'est ça qui est important et c'est ça qui fait vivre notre démocratie. Si on discute contre gens qui sont d'accord, on va pas aller très loin. Enfin, Mmh. ça n'a aucun sens en fait. Il Je faut, il ne veux pas faut... insister lourdement sur RT France, mais tout de même, je le pense frontalement. J'ai toujours dit que si les médias français avaient fait leur boulot correctement, ils avaient été équilibrés, ils avaient suivi la charte de Munich, ils avaient fait preuve d'honnêteté. Je ne dis pas d'objectivité, je parle d'honnêteté, d'objectivité, de pluralisme sur leur plateau. RT France ne se serait jamais installé en France. Ils n'auraient pas eu la place pour s'installer. Bien sûr. RT France n'a gagné finalement que des grosses parts d'audience parce que les autres faisaient pas leur boulot. Mais ça, c'est mon analyse, du moins de ce que j'ai vu de l'intérieur de la chaîne et des autres médias que je connais depuis 17 ans tout de même. Mmh. Et je ne sais pas si cette analyse, tu la partages ou pas, Ah, je la finalement. partage à 100% en fait, Ouais, mais vraiment à 100%. Et pour rien vous cacher, pour rien te cacher, ouais, moi à la base, ouais, le journalisme, c'était pas forcément ma vocation. J'ai fait des études qui devaient me mener à autre chose. Après, je voyais ce qui se passait dans le monde et je ouais, voyais l'état de nos médias et je me suis dit, bon, merde, il va falloir faire quelque chose. ouais. Et donc, j'ai vu ce qu'a permis de faire RT, c'est justement effectivement d'apporter quelque chose de différent, en fait, et qui Mmh, était absolument nécessaire. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. mmh. Si les médias, s'il y avait eu cette pluralité de l'information dans les Oui. médias avant, RT, ils auraient jamais existé, ils seraient jamais là, et on nous bassinerait pas toutes les 2 secondes avec les Russes, les Russes, les Russes. Enfin, c'est évident, c'est juste, il fallait faire son boulot, quoi. Ben, c'est ça, parce qu'il me semble effectivement que la chaîne n'aurait jamais existé. Elle n'aurait pas eu Ah, suffisamment d'espace. mais Si c'est les sûr. médias, et comme cette chaîne-là, notre média Toxin, si les médias faisaient leur boulot, Toxin n'existerait pas. Non, tout à fait, François Xavier Azelbert reçu n'existerait pas. Putsch tout à fait. n'existerait pas. Et c'est Mmh. parce qu'on a cette audience-là avec le matin, on a beaucoup, beaucoup de monde sur nos chaînes, c'est qu'à un moment donné, les gens ont été à la télé. Alors moi, cette espèce de malhonnêteté intellectuelle de dire, vous comprenez, c'est de l'ingérence, ou c'est du complotisme, ou c'est de la désinformation, ça suffit, quoi. Ça Non, mais ça suffit, faites votre suffit. Et puis, boulot. et puis, Faites votre et puis, boulot. et puis, et tout à fait, exactement. Et puis, il faut voir ce Mmh. qu'ils entendent par désinformation aujourd'hui. Ouais, Parce que c'est facile, c'est des grands mots, c'est comme quand on vous dit complotiste, etc. ouais, ouais. Attendez, de la désinformation russe, par exemple, vous allez censurer tout le monde au nom de la désinformation russe, mais c'est quoi la désinformation russe? C'est-à-dire, qu'est-ce Mmh. que vous considérez qu'aujourd'hui, partir du principe que, je ne sais pas, par exemple, le conflit en Ukraine n'a pas commencé en 2022, mais a peut-être commencé avec le coup d'État de Maïdan en Mmh, ouais. 2014 et les attaques du Donbass. Et par ailleurs, la Mmh. France, je le rappelle, était quand même garante des accords de Minsk. Ouais. Donc ça veut bien dire Avec qu'on se disait l'Allemagne. qu'il y avait quelque chose qui se passait. Hein, ça veut Mmh. dire, donc, si vous voulez, à un moment donné, il faut être cohérent avec tout ça. Et, et de toute façon, je ne vois pas en quoi aujourd'hui qui peut se porter juge de ce qui est de la désinformation et censurer Ouais. au Mmh. regard de ce qu'est la désinformation. C'est très Ouais. dangereux. On est en train de donner un pouvoir aujourd'hui Mmh. à l'État qui ne devrait pas avoir. Ouais. Les médias sont un contre-pouvoir et doivent rester un contre-pouvoir. Ils ne doivent Mmh. pas tous manger dans la main de l'État et Mmh. être à la merci de l'État, en fait. Et je pense que les seuls juges de paix, ce sont les lecteurs, ce sont les téléspectateurs, ce sont les auditeurs. Et puis, si jamais un média contrevient, fait des appels ou des sujets qui vont au-delà du droit, il y a des tribunaux qui existent dans ce pays pour essayer de sanctionner. Donc, d'une part, il y a le volet économique avec les lecteurs qui viennent, qui s'abonnent et qui ils sont là pour faire juge de paix. Et puis, ça va au-delà des limites. Il y a des juges, des tribunaux. Et je suis d'accord avec toi, l'État n'a pas à s'immiscer là-dedans. Et parce que je voudrais qu'on revienne sur Viginum. Viginum, il faudra savoir ce que c'est. C'est le service technique et opérationnel de l'État chargé de la vigilance et de la protection contre les ingérences numériques étrangères. Alors, si NewsGuard, par exemple, c'est pas une ingérence étrangère, non, mais on peut en discuter de l'ingérence avec Thierry Breton. Il est bienvenu sur Toxin, hein, s'il veut qu'on en discute. Voilà, et c'est ça qui est fou, en fait. C'est une Ouais, tout à fait. inversion de raisonnement et de contradiction. Et puis, on est censuré. Tu es la preuve que tu ne peux plus Mmh. rentrer à l'Élysée aujourd'hui. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Mais je suis d'accord avec toi quand tu disais qu'aujourd'hui, le pouvoir revient un peu aux gens qui nous écoutent. Ben oui, Aujourd'hui, c'est clairement à vous bien d'apporter ce sûr. qu'ils font, notamment avec ton émission. Il faut éteindre sa télé, il faut Oui, regarder les autres gens, et il faut mmh, partager pour que ces idées-là, ces idées, ou ce débat d'idées qui ben, ça existe sur les validé. médias alternatifs, mais qui Mmh, n'existe plus ailleurs, ouais, qui soit vivant dans la place publique, en fait. mmh, Parce que sinon bah, enfin, voilà, il n'y a plus de débat public, il n'y a plus rien, et enfin, mmh. on va droit dans le mur, quoi. Et c'est prendre aussi, parce qu'en disant finalement que l'État nounou des médias et de la bonne information contre la désinformation, c'est aussi insulter ouvertement les Français en disant vous êtes trop cons, vous comprenez Exactement. rien,
vous allez suivre, vous êtes des cerveaux malades, et si on vous donne notre point de vue, vous allez foncer comme des abrutis, des moutons dans un autre point de vue, et vous êtes suffisamment con, on ne va pas en plus pousser le bouchon plus loin. Il y a ça aussi. Il y a ce Ouais, vrai tout à fait. mépris de classe et Tout à fait, racisme de classe. c'est un mépris intellectuel, c'est vraiment Mmh. prendre les gens pour des cons, tout à fait. Ouais. Et ça témoigne aussi de la fragilité de leur position. C'est-à-dire que Oui. si leurs positions Mmh. sont facilement défendables, il n'y a pas de problème, elles ne souffriront pas de la controverse, si vous voulez. Mmh. On peut vous apporter la controverse sur un débat, et si leurs positions sont les meilleures, elles gagneront, il n'y a pas de problème. Mmh. S'ils en viennent là, c'est qu'ils ne sont pas sereins sur leurs appuis, quoi. Ils savent que c'est pas très solide ce qu'ils sont en train de défendre. Dernière question, Frédéric, toi, qu'est-ce que tu as en tête aujourd'hui? Parce que tu as quand même maintenant acquis en très peu de jours une certaine notoriété. Concrètement, c'est toujours intéressant aussi pour lancer quelque chose. C'est quoi? Tu vas monter ton média? Tu vas rester comme ça en ND? Tu vas faire. Je sais pas trop. Moi, enfin, dans les médias alternatifs, il y a beaucoup de gens pardon, qui font des choses très bien. Ouais. Je suis pas sûr d'apporter quelque chose de plus. Ce qui m'intéressait et ce que j'aimerais pouvoir faire, Mm. et on verra, hein, peut-être que je pourrais continuer à le faire, c'est Ouais. vraiment d'aller face au gouvernement, Ouais. pour les opposer directement à Ouais. un discours qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'entendre, Mm. et pour que cette discussion existe, en fait, parce qu'aujourd'hui, Ouais. elle n'existe pas, et elle n'existe pas par votre faute ou la faute des médias alternatifs, elle n'existe pas parce que le gouvernement ne veut plus parler à personne, et que Oui. ça devient très compliqué. Mais je pense que c'est nécessaire de les confronter directement, et qu'ils exposent leurs idées, et qu'ils se découvrent, en fait, qu'ils se Mm. découvrent pour ce qu'ils sont réellement. En tout cas, c'est intéressant. C'est un peu le modèle de Rebel News au Canada. C'est un super modèle. D'ailleurs, je passe le bonjour à nos confrères et consoeurs de Rebel News que je connais, du côté de Québec notamment. Et c'est un bon modèle d'aller confronter au micro, de voir un peu ce qu'il en est. Alors, merci en tout cas, Frédéric Egui, d'avoir été avec Merci nous à ce toi. matin. En tout cas, merci de nous avoir accordé cet entretien.